Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mardi 21 juillet 2020. Donc je pense que je n'ai pas arrêté de me tromper aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, à travers mes partages de vidéos au niveau des jours, au niveau de la date, etc. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Je vous avais dit que je reviendrai vers vous pour un partage détente, hein. On va se détendre un petit peu après ces partages qui sont quand même assez lourds. Donc voilà, je voulais plus ou moins vous montrer mes goûts parce qu'il y a deux ou trois personnes qui me l'ont demandé au niveau de certains films. Donc je les ai pas tous sortis bien sûr, mais il y a vraiment des films qui me parlent, donc je vais vous les montrer. Donc on va commencer avec, avec les autres, avec Nicole Kidman. D'accord. Alors, bon, bah c'est spécial, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Pour certaines personnes qui croient à certaines choses. Donc les autres avec Nicole Kidman. Alors tout est mélangé. J'ai bien aimé ici The Bird of euh, Nation. Voilà. Donc bien sûr, c'est un film qui représente malheureusement ce qui s'est passé donc avant, comment dire, au niveau de l'esclavage. Donc c'est un film qui m'a énormément touché, comme bien d'autres que j'ai regardé également. Voilà. Donc mes goûts sont un petit peu quand même partagés. Toujours avec Nicole Kidman, puisque j'aime bien les biographies de certaines personnes, les autobiographies. Donc j'en ai lu pas mal sur certaines personnes. Et là, c'est, comment dire, voilà, c'est Grâce de Monaco. Donc vous voyez, c'est un petit peu, voilà. Après, alors là, c'est sûr que Edith et Marcel, voilà, de Claude Lelouch, voilà, un réalisateur un peu spécial quand même. Donc la môme qui a été jouée donc avec Evelyn Briggs et Francis Huster. Voilà. Ensuite Dalida, voilà, ça parle un petit peu de sa vie. Voilà. Qui a eu quand même une vie riche quelque part, mais de l'autre côté avec beaucoup de souffrance. Donc bien sûr la môme, hein, la môme, avec Marion Cotillard qui a très très bien joué son rôle, sans exception. Et qui a fait, comment dire, la consécration du film aux deux Césars et aux deux Oscars et 5 Césars. La môme, puisque j'adore Edith Piaf. Vu son parcours, son chemin de vie, son parcours, comme on dit, c'est une petite dame qui a réussi malgré ce qu'elle a vécu pendant sa petite enfance, etc. etc. Ensuite, la planète des singes. Voilà, donc ça c'est pas du nouveau, hein. Voilà, ça me parle énormément aussi. Et en passant avec la planète des singes, on a eu la trio, hein. Ici, la planète des singes, les origines. J'ai marqué dans l'ordre. La planète des singes, l'affrontement. Et puis la planète des singes, suprématie. Alors c'est pareil, en ce qui concerne ce trio, il y a quand même une morale aussi à retenir donc dans ce trio de cette planète des singes, qui est sorti il y a un petit bout de temps quand même. Ensuite, bah ici nous avons avec Jean Reno l'Empire des loups. Voilà, donc un très bon acteur aussi que je trouve qui est formidable, qui joue très très bien. Et j'ai beaucoup aimé quand il a premier, je crois qu'il a dû sortir son premier film vraiment qui l'a fait vraiment sortir, c'est comment dire, Le Grand Bleu, bien sûr, que tout le monde connaît, donc ça a eu un énorme succès. Donc quelque part aussi, quand on regarde ce film-là, si on observe bien, il y a aussi quelque part une morale et c'est assez spécial quand même, hein.
Ensuite, de, comment dire, Doom, Doom. Donc ça, c'est spécial aussi, voilà. Avec Tom Cruise, Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt, Antonio Banderas. Malheureusement, un jour, peut-être que vous allez apprendre certaines choses vis-à-vis de ce qui se passe actuellement au niveau de certains acteurs, actrices, et puis ceux qui réalisent les films, etc., toutes ces personnes qui sont dans le show business. Donc je nommerai pas les noms, mais un jour vous apprendrez des choses et vous serez certainement déçus. En attendant, j'ai beaucoup aimé Entretien avec un vampire, avec Brad Pitt, Antonio Banderas, je le dis haut et fort, voilà, et Tom Cruise. Alors vous allez dire c'est un peu spécial, mais je n'aime pas que ça comme film, hein. Alors, c'est tiré, donc c'est inspiré de faits réels, hein. C'est quand même assez macabre. Euh, mais malheureusement, c'est ce qui. Ça fait partie de faits réels, donc ça existait. Alors, ça, c'est très vieux, c'est des Walt Disney, hein, c'est très très vieux. Mon ami Joe, voilà. Donc, voilà, ça touche aussi les animaux. Très spécial aussi, l'associé du diable. Voilà, c'est spécial aussi. Alors bien sûr, l'histoire de Troie que tout le monde connaît avec Brad Pitt ici. Voilà. Ensuite, science-fiction The Arrival. Comme je l'ai dit, j'étais toujours attirée tout ce qui touche au ciel. Alors là, j'ai adoré, c'est avec toujours Brad Pitt, Benjamin Button. L'étrange histoire de Benjamin Button. Avec Brad Pitt et Kate Blanchett. Alors j'ai trouvé ça aussi magnifique, ça vous prend au trip comme on dit à la fin. Alors c'est pareil, ce film est très vieux, donc je l'ai regardé la première fois au cinéma, j'ai eu les larmes aux yeux, comment dire, à la fin du film, j'étais au cinéma, je me suis cachée parce que j'avais les larmes qui coulaient, je voulais pas que les gens me voient. Out of Africa, donc avec Robert Redford et Mary Streep. Voilà, je le dis encore, je présente mes goûts, voilà, mais vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, des arrestations, il y a des personnes qui vont être surprises en apprenant certaines choses de certains acteurs et actrices et tout ce qui est dans le show business. Alors là, voilà, celle-là c'est L'homme au masque de fer, avec bien sûr Leonardo DiCaprio et puis Gérard Depardieu, etc. Donc ce n'est qu'un film, mais il y a une justice à la fin. Ensuite, Paris 2035, la révolte a un nom. Après. Alors on voit Paris qui est complètement démoli, etc., englouti. Donc ça me fait penser à quelque chose, mais bon, je me dis Cathy, ferme ta bouche. Voilà. Ah bah ça, la ligne verte, tout le monde connaît. Avec Tom Hanks. Très bon acteur, mais je n'en dirai pas plus. Très beau film. La ligne verte. Avec, comment il s'appelle, John Caffey, qui était bien sûr innocent. Spécial aussi, Ma Live, avec toujours Nicole Kidman. Voilà, donc c'est pas très joyeux non plus, mais bon. Ah bah ça, Stephen King, Contretemps, etc., etc. Mystère pour la science, une menace pour Dieu, de Stephen King, qui a fait de très bons films aussi. Après, c'est pareil, les goûts sont partagés, hein. Voilà.
Bien sûr, Amityville, hein. Amityville, voilà, qui est assez reconnu aussi, qui est assez connu aussi. Là, c'est toute la vérité, donc c'est des documentaires, pardon, toute la vérité sur les sorcières de Salem. Hein, ça existait, voilà. Les véritables histoires, maisons hantées, bien sûr, faut y croire. Comme je vous dis, il y a des personnes qui ont ces dons hein, d'être dans des lieux, de ressentir des énergies, voilà, des présences, on va dire, que l'on ne voit pas. Ça, je le montre rapidement parce que pour les enfants, c'est pas. Voilà. Bah, c'est l'exorcisme. Ça, c'est spécial aussi. Donc, je le montre vite fait. Hop. Voilà. Faire attention aux enfants. Là, nous avons Transformer, pardon. Je me suis trompée. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature. Ici, voilà, ce film aussi. Hein. L'aventure est éternelle. Van Helsing. Voilà. Qui m'a bien plu aussi. C'est spécial. Vous voyez, au niveau des goûts. Alors là, ça a été un très très beau film que j'ai beaucoup aimé. C'est Abyss. Quand la lumière disparaît, l'aventure commence. Et là, on découvre quelque chose de merveilleux, Abyss. Donc, il n'est pas d'aujourd'hui, hein, comme vous le voyez. Donc, j'ai pas tout sorti. Hein. Là, nous avons le territoire des loups. Vivre ou mourir en ce jour. Voilà. Et oui, faut pas toucher au territoire des loups. Hein. Là, c'est Spirit. Voilà. Le jour d'après. Hop. Alors là, après, c'est spécial aussi. C'est un peu dans le. Nous sommes un peu dans le robotisme, dans le futur. L'intelligence artificielle. AI, il me semble. Voilà, que j'ai bien aimé aussi. Alors celui-ci, j'ai bien aimé aussi. Le dernier signe, le sixième sens, existe. Donc ça fait penser aussi avec un film avec comme acteur Bruce Willis qui a fait aussi le sixième sens. C'est vraiment magnifique hein, pour les personnes qui croient à certaines choses. Le dernier signe, le sixième sens, existe. Ensuite, Serenity, la rébellion est en marche. Alors, je n'aime pas que ce genre de film, hein, je vous le rassure. Là, c'est Sunshine. Sunshine. Voilà, 2057, le soleil s'éteint. Sans eux, l'humanité vit ses dernières heures. Ensuite, nous avons aussi la Dream House. Chaque maison a ses secrets. Bien sûr que j'adore. Voilà. Celui-là, je le montrerai en dernier. Une histoire vraie, hein, tirée de faits réels. Alors, je vais peut-être hacher le mot, Made in Express. Donc, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Voilà, c'est une histoire tirée de faits réels. Ça a bien existé. Voilà. Alors, un film qui m'a énormément touchée. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent Frida. Voilà. Qui était lié donc avec aussi un. Comment il s'appelle? Je vais trouver le mot. Hein. Voilà, qui a été lié avec Diego Rivera, il me semble. Frida, donc c'est tiré de faits réels. Voilà.
malgré sa souffrance, elle a persisté, persisté, persisté. Donc elle a eu beaucoup de courage. Donc Frida, tout ce qui est lié à la peinture, etc. Comme j'aime bien aussi tout ce qui touche, tout ce qui est artistique. Alors un film aussi qui m'a vraiment... ça a été dur. La couleur pourpre, donc c'est pas nouveau. 30 ans de haine, de violence, de vengeance et d'amour. Voilà. Alors je ne sais plus si comme actrice... avec Whoopi Goldberg. Alors je ne sais pas si ça a été son premier rôle, mais il m'a vraiment... ce film m'a ému, hein, les larmes aux yeux presque. Hein. Ensuite, un film que j'ai bien aimé aussi, donc avec Kevin Costner, pardon, Apparition. Donc c'est un thriller surnaturel. Voilà, j'ai adoré. Et puis j'ai adoré le film qu'il a fait aussi, Danse avec les loups, bien sûr, parce qu'il y a aussi donc une morale dans ce film. Apparition, avec ce signe-là. Hop. Ensuite ici, c'est avec Richard Chamberlain, l'histoire d'un héros. Voilà, ça se passe pendant la guerre. Ce qui a malheureusement existé. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est Entre deux rives. Avec Sandra Bullock. Une rencontre hors du temps, c'est super. À qui ça, bien sûr, ça intéresse. Bien sûr, Titanic, hein, avec Leonardo DiCaprio et puis Kate Winslet. Voilà, je ne sais pas si on dit comme ça, ce qui lui a permis aussi de sortir. Hein, voilà, la mettre comment dire, en lumière, et puis Leonardo DiCaprio ainsi. Hein. Titanic qui a été très 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 bien fait. Et qui a malheureusement existé aussi. Voilà, je vous avais parlé ce matin du pic de Dante. Quoi qu'il arrive, ne te retourne pas. Le volcan. Voilà, je trouvais plus, le titre de ce film. Le pic de Dante, hein, c'est un volcan qui se met en éruption avec Linda Hamilton. D'ailleurs, je crois qu'elle avait fait aussi une série il y a très très longtemps avec un personnage assez spécial qui vivait sous terre là, voilà, avec qui elle était tombée amoureuse. Voilà. Donc c'est pas d'aujourd'hui non plus. J'aime bien aussi les films d'Alfred Hitchcock, notamment Les Oiseaux, donc c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. King Kong, donc il y en a eu plusieurs. Hein. Il y en a eu plusieurs. Donc c'est pareil, dans ce film, il y a quand même une morale. Hein. Dans certains films, il y a une morale. Ensuite, avec Chanel, alors je sais pas si ça se dit comme ça, de Roty, c'est celle qui a joué dans les Trois Sorcières, il me semble. Au-delà de l'objectif se trouve la vérité. La cible. Voilà, elle a joué dans les Trois Sorcières, il me semble. Voilà, bien sûr, je suivais aussi donc ces séries. Donc ici, nous avons Wolf avec Nicholson. Et j'arrive pas à son nom, donc je vais pas l'écorcher. Wolf. Donc c'est vrai, c'est pas tout neuf, hein, c'est pas d'aujourd'hui, mais je trouve qu'à l'époque, c'était pas si mal que ça. La bête se réveille. Alors là, on passe du coq à l'âne avec Lino Ventura, un acteur que j'appréciais énormément dans un film de Robert Hossein également. Robert Hossein qui a joué dans Angélique. Voilà. D'où l'histoire à l'époque
Louis XIV, l'affaire Poison. Hein, je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent cette affaire Poison. Les Misérables, bien sûr, d'après l'œuvre de Victor Hugo. Et puis, ce genre de film, j'en ai énormément aussi, c'est Contagion. Ne parler à personne, ne toucher personne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Contagion. Avec toujours cette actrice qui a fait le rôle de la môme. Et puis, cette actrice qui a joué dans, comment dire, ce film que je vous ai présenté tout à l'heure, Titanic. Contagion, ne parler à personne, ne toucher personne. Et puis ici, Avatar. Donc j'attends la suite impatiemment parce que ce film m'a vraiment ému et quand on dit que tout est énergie, il y a quand même quelque chose à retenir de ce film. Hein, on détruit quelque chose qui est précieux, etc. Donc Avatar, j'attends la suite impatiemment. Alors j'ai pas tout sorti, donc voilà, tout ce qui est science-fiction, etc. Tout ce qui est film aussi, comment dire, historique, hein, que ça parte de Jésus-Christ jusqu'à l'Égypte, jusqu'à ceci, jusqu'à cela, l'histoire de France, l'histoire de rois et des reines d'autres pays, etc. etc. Les 10 commandements, bien sûr, et j'en passe. La rencontre du troisième type aussi, qui est sorti au cinéma dans les années 1970 ou 1979. Euh, j'ai été le voir donc à ce moment-là. La rencontre du troisième type, franchement, bon bah pour l'époque, je trouve qu'au début il n'y a pas trop d'action, mais vers la fin je trouve ça magique. J'aime bien aussi les anciens films en noir et blanc, donc entre autres de Marcel Pagnol, avec quelques acteurs voilà, de l'époque. Voilà. J'aime bien aussi comment dire, bah, les films quand même qui sont humoristiques et puis comiques, hein, les chi, etc. On se tape des barres de rire, comme on dit. Voilà. Donc j'ai pas tout sorti, mais il y en a tellement, tellement, tellement. J'en ai tellement vu des films. Voilà. Des films qui me parlaient. Voilà, c'est très, comment dire, voilà, c'est comme je dis tout le temps, c'est un panache de plusieurs films différents. Voilà, que ça parle de ceci, cela. Dans certains films, il en sort toujours quand même une morale. Voilà. Donc il faut savoir la trouver, cette morale. D'accord. Il faut que ça fasse tilt. Et ça peut parler aussi à certaines personnes au niveau de ces morales dans certains films aussi. Donc voilà, c'était séance détente. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc ne m'en voulez pas si je me suis trompé de jour et de date. Donc nous sommes toujours bien le mardi 15 juillet donc, 2020 et il est exactement 17h25. Le 15 juillet 2020. Alors, décidément, là, je suis perdue avec les dates, donc je vais reprendre mon travail là bientôt, donc il faut que j'assume. Voilà, avec nos aînés, etc. Et puis, voilà, si ça intéresse certaines personnes, je sais que il me semble, sur RMC Découverte, on va vous parler d'un documentaire qui est Pompéi. Voilà, donc c'est triste, mais bon, c'est des choses malheureusement qui se sont passées au niveau de ce volcan. Voilà. Euh, donc voilà. Comment dire, voilà, j'ai pas tout présenté les films parce qu'il y en a tellement, 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 tellement que j'apprécie. Mais Avatar, j'attends vraiment cette suite avec impatience. Alors bien sûr, tout ce qui est lié au spirituel, le sixième sens, comme j'ai dit avec, comment il s'appelle, Bruce Willis, qui a fait aussi des très bons films et très bon acteur. Voilà, tout ce qui est lié un petit peu à tout ceci, voilà. Tout ça m'attire depuis très très longtemps. Voilà, puisque j'ai été voir donc à 18 ans la rencontre du troisième type. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu. Il n'y a pas trop de choses qui se passent et ce qui est le plus subtil, c'est la fin, quoi. C'est la fin pratiquement du film.
Et bien voici, c'est une petite vidéo détente, voilà, donc je vais prendre une petite pause quand même avant de revenir vers vous. Je devais revenir vers vous pour une date, si on peut dire précise au niveau de ce volcan en Allemagne, comme je vous l'ai dit. J'ai sorti la carte de l'hiver, donc hiver de cette année 2020-2021, je pense pas que ce soit cette année, mais au niveau du temps, c'est pas évident, mais on peut toujours essayer avec le pendule, puisqu'il y a des personnes qui croient toujours pas que le pendule est un bon outil et que ça marche. Voilà. Donc je vous expliquais tout ceci ce matin. Voilà, et puis bah, j'espère que ce petit partage vous a plu. Comme ça, vous connaissez un petit peu mes goûts. Mais comme je vous dis, j'aime bien aussi tout ce qui est humoristique, etc. Et puis tout ce qui est comique, bien sûr. Hein. Mais j'accroche sur ce genre de film, tout particulièrement. Voilà, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. En attendant, bah, écoutez, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Si vous appréciez, vous mettez un petit pouce. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Voilà, je ne force personne, vous faites comme vous le sentez. Et puis, je le répète encore, il y a une personne qui a mis un commentaire sur un partage de vidéo qui n'avait rien à voir, qui représente un signe de CL. Donc j'ai bien noté tout et je me suis renseignée. Voilà. Donc s'il y a d'autres personnes qui veulent s'amuser à mettre des sites comme ceci, etc., eh bien, capture d'écran et tout, ça existe. Hein. Voilà. Puis après, on va ailleurs et se renseigner. Voilà, voilà, je vous fais des bisous. Je pense très très fort à vous et je reviendrai ultérieurement. Je vais prendre une petite pause aussi détente pendant un petit moment. Et je vous fais des bisous, 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 bisous. Et à bientôt. Au revoir.